Je suis surpris, depuis le début de la crise sanitaire, de sentir en moi un besoin de comprendre, un besoin de savoir, un besoin de vérité. Et je me souviens de l'angoisse profonde que j'ai eue au début de ne rien y comprendre, de ne pas réussir à à mettre les choses en ordre entre différents types de discours que l'on avait. Et je me suis du coup beaucoup interrogé, mais pourquoi le besoin de vérité est aussi réconfortant, est aussi bienfaisant? Parce qu'au fond, on pourrait penser que le besoin de vérité, c'est un ordre un peu abstrait. Et ce qu'on a besoin, c'est de réconfort. Et pensant à cela, quelqu'un qui suit mes vidéos m'a envoyé un mail en me parlant du propos qu'avait Geneviève de Gaulle-Antonios, du témoignage qu'elle a fait de sa rencontre avec Germaine Tillion au camp de Ravensbrück. Donc, euh, Geneviève de Gaulle était une résistante qui a été déportée, et au camp, elle a rencontré quelqu'un qui venait d'être déporté un peu auparavant, Germaine Tillion, qui lui a tout de suite parlé. Et, et je vous lis le témoignage que je trouve très éclairant. Germaine Tillion nous a donné une arme extraordinaire pour survivre en nous expliquant la mécanique nazie qui était en route dans le camp. Car il y avait une absurdité, une chose terrible, tout cela n'avait pas de sens. À partir du moment où on a commencé à comprendre, nous nous sommes sentis un peu plus fortes et nous savions que nous aurions le devoir de témoigner. C'est extrêmement frappant, cette remarque. En fait, Germaine Tillion était ethnologue. Elle avait étudié avec Marcel Mauss, qui était un des plus importants ethnologues, sociologues du début du XXe siècle. Elle était partie en Algérie étudier. Et donc, en allant dans le camp, elle a emmené ses connaissances et elle a essayé de comprendre comment fonctionnait le camp. Et la première chose qu'elle a faite, c'est de donner le mode d'emploi du camp. Pourquoi c'est tellement éclairant? Parce que ce que Geneviève de Gaulle raconte, c'est qu'elle n'a pas besoin de consolation ou d'espoir ou de la crainte. Et que la tendance, c'est de passer du mieux au pire, qui au fond est un rapport à l'imaginaire. Et que ce dont nous avons besoin, c'est de voir, de comprendre la réalité de la situation de la manière la plus précise, parce qu'alors, en ayant la vérité, on est moins écrasé par le poids du réel. Et donc, c'est là que s'explique pourquoi les bons sentiments sont aussi insupportables dans une telle situation. Les conseils pour essayer d'être plus comme ceci ou plus comme cela, ou une communication qui cherche à convaincre plutôt que de dire la vérité, finit par être beaucoup plus angoissant que l'épreuve du réel. C'est quand même tout à fait singulier, non? Que être confronté, même abruptement, à la réalité est plus réconfortant que passer de la pommade de bons sentiments. Et en ce sens, ce que fait Germaine Tillion, qui retrouve, qui rejoint le geste de Descartes, c'est qu'elle ne lui dit pas d'être calme, elle ne lui dit pas de ne rien ressentir, mais elle lui donne des éléments de compréhension pour être affecté lucidement. Il ne s'agit pas d'être dans le détachement, mais il s'agit d'être mieux synchronisé avec le monde. Et c'est pourquoi je suis assez aussi opposé à tout l'idéal de la sagesse stoïcienne, de toute cette idée de sagesse abstraite. C'est pas de sagesse abstraite dont l'on a besoin,
mais de lucidité, d'être toujours plus précisément synchronisé avec le réel. Et je crois que c'est ce que nous permet la philosophie. Voilà, c'était Philosopher au temps du confinement. Merci de votre écoute et à bientôt.